Voilà, je voulais vous parler des hauts et des bas dans la vie spirituelle, qui ont plusieurs noms, euh, mais bon, il y a des moments, on a des espèces d'exaltation, on se dit, ah ça y est, c'est ça, je touche quelque chose, ça pétille, ça frissonne, je sens un truc qui m'ouvre, je suis plus soumis à mon mental rétrécissant, d'un seul coup il y a de l'ouverture, et puis bah, généralement ça dure pas très longtemps. Et derrière, poum, il y a une espèce de creux, hein, une espèce d'exaltation, et puis après une espèce de dépression. Puis ça revient pas. Enfin bon, il y a une espèce de yo-yo émotionnel à l'intérieur de la spiritualité, avec des moments d'ouverture, de joie, d'exaltation, voilà, de trucs très sensibles, et puis des espèces une espèce de dépression que les moines anciens appelaient l'acédie, c'est-à-dire l'absence voilà, l'absence d'envie des choses spirituelles. Chez Mathilde de Magdebourg, on va parler des consolations sensibles, des consolations divines, et puis de la désolation dans laquelle ça nous laisse lorsque ça s'est arrêté. Dans la vie spirituelle, ça c'est généralement au début de la vie spirituelle, c'est comme ça que ça se passe. Le danger, c'est toujours d'espérer le pic et une fois qu'on est dans l'état dépressif, dans l'état bas, de finalement de lâcher le morceau parce qu'on se dit ça sert plus à rien. Et je voudrais juste vous rendre attentif à quelque chose, c'est que la vraie joie du fond qui est en nous, elle n'est pas dans l'altitude de l'exaltation, et pas plus d'ailleurs dans le désespoir de l'abandon, etc. C'est que c'est quelque chose qui est infiniment plus simple et plus courant et plus ordinaire, une espèce de joie complètement tranquille, une espèce de bienveillance consciente, etc. Donc, ce qui est important dans la vie spirituelle, c'est on peut avoir des pics comme ça, mais il faut surtout pas s'y attacher ni croire que c'est ça la spiritualité. On ne peut pas vivre dans un état d'exaltation continue. Mais on ne peut pas non plus vivre dans un état de dépression où on sentirait le manque qui serait continu. Donc en fait, quoi qu'il en soit, souvent ces espèces de pics d'exaltation, c'est un peu des expériences fondatrices qui vont nous mettre en chemin pour comprendre que c'est dans la vie de tous les jours que, avec une conscience ouverte sur le monde, les agitations mentales et les émotions se dissolvent tranquillement, comme l'histoire du sucre dans la vidéo précédente, et que tout ça révèle un état intérieur totalement ouvert et totalement bienveillant. Voilà, donc il faut passer quelque part de exaltation, désolation, enfin consolation, désolation, à quelque chose qui n'est ni ceci ni cela, mais qui est notre état naturel, un état heureux de fond.